Mesdames et messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Prime News TV Monde pour ce premier numéro du décryptage de l'actualité. Aujourd'hui, on va parcourir certains sujets, le programme d'assainissement pluvial de la ville de Cotonou avec des travaux qui sont réceptionnés 4 mois à l'avance. Que peut-on dire quand on sait que par le passé, il y a des chantiers éléphants blancs qui n'ont pas été réceptionnés ou qui avaient été réceptionnés plus tard? Notre invité en parlera. On abordera aussi la question du parti d'opposition, les démocrates, qui a exprimé récemment via un communiqué son mécontentement suite à une situation qui a été interrompue par les forces de l'ordre. Nous en dirons un mot et puis on parlera aussi de ce sujet-là, des stations-service qui sont mises sous scellé par l'Agence nationale de météorologie pour justement défaut de conformité. Les montants qui sont affichés au niveau de leur baromètre ne sont pas en accord avec la réalité. Ces stations-service-là sont donc mises sous scellé et leurs différents promoteurs interpellés et invités à se conformer. Voilà autant de sujets à décrypter, analyser et décortiquer avec notre invité déjà en plateau, Joël Samson Bossou. Bonjour à vous. Oui, bonjour Stanislas à moi, bonjour aux téléspectateurs de Prime News. Heureuse année à tous. Merci beaucoup. Heureuse année, puisque c'est la première fois qu'on se voit dans Oui. cette année. J'espère que vous êtes bien entré dans cette nouvelle année 2025. Bon, on rend grâce à Dieu, on rend grâce à Dieu. Dieu nous compte parmi les vivants Mhm, et je crois que c'est l'essentiel et qui nous accorde la santé, c'est surtout ça à mhm, tous. La mhm. santé, la santé au premier des nôtres, qui Ouais, est le président Patrice Talon. c'est ça. Merci de faire ce clin d'œil au chef de l'État, Joël Samson Bossou. Vous êtes journaliste, analyste politique, vous êtes auteur aussi, vous écrivez des ouvrages. On va démarrer par le tout premier sujet, programme d'assainissement pluvial de la ville de Cotonou, réception des travaux à l'avance. Déjà, avant d'entrer dans le vif du sujet, Joël Samson Bossou, Oui. quand on réceptionne des travaux à l'avance, alors que dans notre pays, on n'avait pas été habitué à cela, est-ce que quelque part, cela ne fait pas la fierté du Béninois que nous sommes? Oui, je donnerai l'exemple. Vous Hum, avez un couturier, vous ouais, lui demandez de vous coudre un habit et hum, donc il vous donne peut-être un délai d'une semaine. hum, Et là, il vous fait signe que vous pouvez prendre le produit, en tout cas la la tenue, commande, à oui. 4 jours avant même Hum, le thème. Donc c'est une fierté pour vous. hum, C'est une fierté parce que là, vous gagnez en temps, ouais, vous pouvez l'utiliser bien avant la date prévue. hum, Et donc, c'est un gage de confiance que ce couturier vous donne. Et hum, donc, vous pouvez compter sur ce couturier et hum. lui confier d'autres produits, d'autres D'autres commandes, tenues, d'autres commandes oui. à réaliser. Et donc, Hum, voilà un peu ce qu'on peut dire. Et donc, dans le cas d'espèce hum, du projet que vous évoquez tout à l'heure, je oui. crois que c'est un gage de confiance. Hum, Euh, que cette structure, que cette entreprise qui a réalisé les travaux hum, donne à l'État béninois. Et hum, donc, l'État béninois peut compter sur cette structure-là. Et hum, donc, c'est de bon augure. hum, Je crois que les travaux en question, c'est par rapport à l'assainissement de la ville de Cotonou, ouais. notamment en période d'inondation, il faut Hum, réaliser hum, des collecteurs d'eau, notamment qu'on appelle caniveaux, hum, le pavage de voies, hum. en tout cas l'assainissement en général. Et donc, les travaux réceptionnés dont il est question ici sont concentrés dans la zone d'Akpakpa et autres. Je crois que c'est de bon augure. Hum, Ces travaux qui ont été initiés hum. euh, participent déjà de l'attractivité du cadre de vie. Hmm. Et vous, Pour, ouais, oui, abonder dans le même sens que oui, vous, je vais vous oui, relancer. oui, Il y a que, selon Monsieur Oswald Gangbo, qui est le coordonnateur du PAPC, ces travaux concernent la construction de 6 614 mètres linéaires de collecteurs et l'aménagement de 3 376 mètres linéaires de voiries dans les quartiers d'Elokpo, Aboki-Kodji, Sodiati, Benokpo et Missessin. En tout, 13 rues ont été modernisées avec des chaussées pavées, des trottoirs, des caniveaux latéraux et des éclairages solaires pour renforcer la sécurité nocturne.
Oui, donc Mhm. c'est bien ça. Oui, Et c'est pour un coût total de 11 milliards, près de 12 milliards. tout à Et fait, donc oui. c'est un investissement colossal Mhm. qui a été fait par le gouvernement Mhm. béninois. Mhm. Et quand vous passez sur ces voies, désormais, vous voyez que l'environnement a changé. Mhm. L'environnement a changé. Et qui sont les bénéficiaires? Ce sont nous, les usagers. Ce sont nous, les motocyclistes, Mhm. les conducteurs de véhicules, alors qui nous allons circuler convenablement sur ces axes routiers. Mhm. Et c'est aussi la fin de l'inondation dans ces zones-là. Aussi les questions de santé. Mhm. Et là, quand une zone est assainie, c'est moins de moustiques, c'est moins de maladies, le choléra, tout ça. Mhm. On dit stop à tout ça à travers ces genres de projets. Donc, c'est des projets qu'il faut encourager. Mhm. Il faut qu'on ait le PAPC Mhm. 2, Mhm. deuxième génération, troisième génération Mhm. pour d'autres localités de la ville de Cotonou. Et L'État étant une continuité, oui, les régimes qui vont venir pourront le faire oui, après. de toute façon, le Peut-être qu'on régime va qui est parler de là, 2, le 3 et régime qui tout. est là Mhm. actuellement doit encore penser à relancer. Et donc, Mhm. c'est des études qui doivent être faites. Et Mhm. donc, il faut lancer et un autre régime va continuer. Donc, Mhm. c'est comme ça. Est-ce Et qu'il faut donc, lancer de nouveaux projets à la fin d'un mandat ou s'atteler à mieux finir ce qui a Pour un démarré? État, il faut travailler tous les jours. Hmm. Il ne faut pas Même regarder à la la fin. veille Même, du oui, même à départ. la veille, il faut laisser quelque chose Hmm. à celui qui doit hériter. Hmm. Et donc, quand vous êtes là, vous êtes père de famille, Hmm. vous travaillez pour que celui qui vient n'ait pas de difficultés. Hmm. Donc, qu'il ait des marges de manœuvre pour continuer ce que vous avez Que vous entamé. avez Donc, si vous commencé. commencez une construction, Hmm. ne dites pas que avant de quitter ce monde, vous Hmm. n'allez pas finir Hmm. et que vous allez laisser l'inachevé à votre, Hmm. à votre successeur. C'est pas D'accord. ça. Joël Samson Oui. Bossou, merci beaucoup d'avoir opiné sur ce premier sujet-là. Intéressons-nous maintenant au second. L'Agence nationale de normalisation de métrologie et de contrôle de qualité, ANM, a mis sous scellé, je le disais dans mon introduction, plusieurs stations-service à Cotonou et à Bomé-Calavi. Ceci après avoir constaté des irrégularités sur les pompes à carburant. C'est quand même un fait assez étonnant, Joël Samson Bossou, quand on sait que les populations sont invitées par les pouvoirs publics à divorcer, passez-moi l'expression, avec les vendeurs de carburant au bord des voies et à s'abonner pratiquement aux stations-service. Voilà qu'au niveau de certaines stations-service, il y a mal donne, on constate des irrégularités et certaines sont mises sous scellé. Euh, je crois que par rapport à ce sujet, Hum. euh, si je ne me trompe, c'est la deuxième fois sous l'ère du président Patrice Talon, Hum. on constate ces genres d'irrégularités. Hum. Et je crois que la pratique a cours il y a longtemps. Et Hum. donc, c'est maintenant on découvre il y a cette pratique parce Hum. qu'il y a une certaine méthode dans la gouvernance Hum. et donc il y a un certain suivi de tout ce qui se fait. Donc, les intéressés ne savaient pas qu'il y aurait des contrôles du genre. Hum. Il y aurait des contrôles du genre pour qu'ils soient démasqués. Hum. Je crois qu'il faut encourager ces contrôles-là. Hum. Il faut encourager ces contrôles parce que difficilement, ou bien, je ne vais pas dire difficilement, mais avec beaucoup de trucs là, les populations aujourd'hui ont le réflexe des stations, ce qui Hum. n'était pas le cas il y Avant. a 5 ans. Ouais. Il y a 5 ans, on n'avait pas ce réflexe, on avait le réflexe du paillot. Hum. Mais depuis un bon moment, les Béninois ont le réflexe des stations. Moi qui vous parle, je Hum. suis fréquemment à la station, ce Hum. qui n'était pas le cas avant. Et donc, quand j'apprends que euh, le litre d'essence que Hum. moi je vais prendre à la station n'est pas conforme à Hum. ce que moi, ce qui doit être, Hum. et là, ça pose un problème. Ça Hum. pose un problème de confiance. Ça pose un problème de confiance Hum. vis-à-vis de ces structures-là. Et donc, les populations sont alors grugées. Hum. Nous sommes grugés et là, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien parce que là, oui, Oui, pour être clair, oui, justement, il faut préciser à ceux qui nous suivent que, pour donner un exemple oui. précis, c'est que ces pompes distribuaient une qualité, une quantité de carburant inférieure à celle affichée et facturée au client. Donc, si par exemple on affiche sur le tableau que vous avez pris 5 litres, réellement, dans votre réservoir, c'est qu'il y a 3 litres et demi ou 4 litres.
en termes clairs, c'est ça, de façon schématisée. Donc, effectivement, Oui. c'est ce que vous venez de dire. Mm. Et donc, nous, clients, nous n'avons pas, ou consommateurs, nous n'avons pas les éléments de mesure. Tout à fait. Or, chez le client, au moins, on voit la bouteille. On voit la bouteille de 1 litre. Et là, vous avez la confiance que si c'est pas bien rempli, vous exigez qu'on remplisse cette bouteille-là convenablement. Mais par contre, au niveau de la station, vous ne voyez que des chiffres. Et donc, on vous montre les chiffres. Or, parfois, même en 10 secondes, on vous dit que c'est bon. C'est déjà bon. Terminé. Et vous avez... ça, c'est des pratiques de voyous. Il faut utiliser les mots. C'est des pratiques de voyous. Non, c'est des pratiques de voyous. C'est des pratiques de voyous qu'il faut décourager. Et je suis content que cette structure épinglée ait été mise sous scellé. Et mieux que ça, il faut qu'ils aillent loin. Il faut qu'on leur retire même l'agrément. Parce que, oui, c'est une question de confiance. Parce que quand nous donnons, l'État donne l'agrément à une structure, c'est que l'État estime que elle a confiance, et il a confiance en cette structure-là. Et si vous décevez, il faut donner l'exemple, il faut leur retirer l'agrément pour donner la lettre, pour donner la lettre aux autres structures qui sont encore tapis dans l'ombre, que le jour on va les épingler, voilà comment ça va se passer. Donc, il faut leur retirer purement l'agrément. Moi, je réclame ça. Si le ministre du Commerce me suit, moi, je demande qu'on leur retire purement et simplement leur agrément. Voilà, c'est pas sérieux. D'accord. Le citoyen a besoin de rester, en tout cas, d'avoir confiance aux différentes structures qui sont en place et le système mis en place. On a besoin d'avoir cette confiance-là. Je le dis, mais je voulais aussi, je n'ai pas encore totalement les preuves, mais je voulais aussi que le contrôle aille au niveau des réseaux GSM aussi. D'accord. On en parlera, si vous le permettez. Oui. On en parlera sur ce plateau. Un de ces quatre, vous viendrez et on va aborder ça au cours d'une autre thématique. Rassurez-vous. Merci beaucoup. Alors, par rapport toujours à ces stations en service, elles ont été immédiatement mises sous scellé pour information et leurs responsables sont convoqués pour répondre de leurs pratiques. L'ANEM poursuit ainsi son combat pour garantir aux consommateurs un service conforme aux normes en vigueur. Alors, Joël Samson Bossou, je ne sais pas si vous vous en souvenez, moi je m'en souviens quand même, on était encore enfant, quand on nous envoyait acheter du gasoil ou quelque chose à la station, même les parents disaient qu'à la station, c'est pas si fiable que ça, que c'est du vent, c'est-à-dire on met le tube et puis en quelques secondes, on vous dit que c'est bon déjà. Donc, déjà depuis fort longtemps, on n'avait pas été habitués à nous approvisionner dans les stations-service et même quand on y va, c'est avec un petit pincement au cœur. Est-ce que ces faits qu'on remarque aujourd'hui ne viennent pas renforcer davantage le doute des populations au lieu de les rassurer? Bon, est-ce que je vais parler de doute des populations? Je parlerai peut-être de préjugés. Des préjugés. Et donc, on estime que parce que le litre que nous voyons est physique. Mais à la station, le litre n'est pas physique. Donc, on a des préjugés. Les populations avaient peut-être des préjugés pour dire que ce n'est pas forcément la quantité réelle. Et donc, ce qui est électronique ou avant même les stations, c'était un peu mécanique. Tout à fait. Où il fallait faire chaud là. Mais là, je ne peux pas certifier ces préjugés-là. Mais par contre, avec ce qui se passe, avec cette pratique et ce qui est révélé au grand jour, je crois que il va falloir convoquer les promoteurs des stations, tenir une séance avec ces promoteurs de stations et les mettre en garde. Donc, je crois que les structures habilitées, si c'est le ministère du Commerce, il faut qu'une telle séance soit organisée pour qu'il y ait une discussion, une sérieuse discussion entre les parties et que plus jamais qu'on observe encore de ces cas. Parce que là, maintenant, moi, j'ai pris de l'essence à la station hier, mais ce que j'apprends maintenant, ne m'encourage pas encore à aller à la station demain. Vous avez pris combien de litres hier? Hier, moi, je ne le prends pas au lit, j'ai pris 2000 francs. Donc, ok, d'accord, vous avez pris 2000 francs. C'est pas rapport au montant, mais le oui. montant va vous indiquer un certain nombre, une certaine quantité. Tout à fait, voilà. Bon, moi, je ne regarde pas quand je vois le montant affiché et dit, bon, c'est ok, j'ai la quantité souhaitée, mais bon,
je ne peux pas Peut-être que certifier. c'est pour 1200 ou 1300 Ah, qu'il y a dans votre réservoir actuellement. j'ai plusieurs, je passe dans plusieurs stations, donc je ne sais pas là où on me gruge, donc je ne saurais le dire. Mm, Ça, je peux aller ailleurs, on ne me gruge pas, mm, je vais mm. ailleurs, on va me Oh, gruger, tout mais à c'est fait. pas bon, donc je ne peux pas garantir que je vais continuer à aller dans les Dans les stations si ça stations-service. continue ainsi. Tout à fait. Donc Il faut... la NM a le devoir de nous rassurer que mm, oui, les stations en tout cas, dans la ville de Cotonou, bien sûr, toute l'étendue du territoire béninois, mm. c'est fiable. C'est fiable, tout Oui, à fait. Il faut rappeler aussi que ces stations sont mises sous scellé pour le moment. oui, Donc, oui. ceux qui restent ou celles qui restent ouvertes, on fait foi et on estime que les produits qui sont vendus voilà, respectent les normes requises. Voilà, parlons maintenant, hein, pour finir de ce troisième sujet à l'ordre de nos discussions, le Parti Les Démocrates qui exprime son mécontentement et dénonce l'interdiction d'une cérémonie de présentation de vœux d'un mouvement dénommé DAV Asuka, porté par l'honorable Valentin Dianotin à Gossou, initialement prévu pour le samedi 25 janvier 2025 à Golo-Djigbe. La cérémonie de présentation de vœux a connu un déferlement d'une horde de policiers et de militaires armés qui ont interdit la tenue de cette cérémonie-là. Le parti a pondu un communiqué justement pour dénoncer une telle situation. Joël Samson Et, Bossou, vous qui observez l'actualité politique et les acteurs politiques au Bénin, est-ce que vous comprenez le bien fondé ou l'intérêt d'un tel communiqué? euh, bon, l'intérêt d'un Hmm, tel communiqué, hmm, j'en viendrai, hmm, mais c'est d'abord l'auteur en tout cas, l'initiateur, hmm. l'initiateur de cette rencontre. Ouais, L'initiateur de cette cérémonie, ouais, il faut bien préciser son nom, c'est Valentin Dianotin. hmm, Et donc, qui connaît Valentin Dianotin, c'est qu'il n'est pas au pays. hmm, Euh, c'est que M. Valentin Dianotin est sous le coup d'un mandat d'arrêt, il me semble, et donc doit répondre d'un certain nombre de faits devant la justice. Et quel est le lien que vous êtes en train oui, c'est pour d'établir? dire quoi? Oui. Quelqu'un qui a des comptes à rendre à la justice Hmm, ne peut pas se lever et organiser des événements. hmm, Si nous sommes dans un pays de droit, nous sommes dans un pays sérieux, quelqu'un qui est sous le coup d'un mandat ne peut pas se lever et organiser des événements sur votre territoire. Si vous êtes autorité et que vous recherchez quelqu'un, un individu, fauteur peut-être de troubles, je ne sais quoi, en tout cas, un individu qui doit répondre d'un certain nombre de faits et qui n'est pas, qui a pris la clé des champs, qui n'est pas là et qui a pris la clé des champs et qui vient organiser un événement, c'est un défi qui vous lance. hmm, Cet individu, je parle en griffe, hmm, l'individu hmm. vous lance un défi et quand vous êtes autorité, vous n'acceptez pas. Moi, c'est d'abord ma première lecture Première lecture. de cette cérémonie-là. Hmm, Et donc, si moi j'étais chef de l'État, hmm, j'interdis d'abord, j'interdis, en tout cas, mes services compétents doivent interdire hmm. cette activité-là. Mais c'est ça qui a été fait, Et justement, je donne dans le raison, cas je d'espèce. donne raison Hmm, à ceux qui l'ont fait, et hmm, déjà sur cette première base. hmm. Et deuxièmement, Ouais, vous allez voir que nous sommes dans un contexte d'insécurité, et donc on ne peut pas permettre des rassemblements, et des des attroupements à tout attroupements va. à tout va, sans Ouais, que l'État ne soit informé. Et informé, tout donc, à sans fait. que l'État ne donne sa caution. Hmm, Et donc, si c'est des rassemblements qui peuvent dégénérer, l'État a le devoir d'intervenir. hmm. Et Et donc, l'État a même le devoir, il faut le rappeler, de oui, protéger ses de citoyens que nous protéger ses sommes, en citoyens, fait. même ceux de l'opposition. Même Exactement. ceux de l'opposition. Ouais. Parce que quand il y a grabuge, Hmm, c'est l'État qui intervient, c'est la police qui intervient. hmm, Et donc, je vais faire le lien avec une autre activité, une autre hmm, cérémonie d'hommage hmm, qui a eu lieu à Semépodi où il y a eu grabuge. hmm, Il y a eu grabuge entre les mêmes membres de l'opposition. hmm. Et donc, si vous pouvez me laisser aller faire un peu un récit de Oui, ça, c'est allez-y. par rapport Hmm, à une activité d'hommage, de hmm, cérémonie de vœux organisée par un membre de Semépodi. hmm, Et il se trouve qu'un leader du parti, les démocrates, hmm, n'ayant pas été invité, est venu avec des gros bras. Et
estimer que la cérémonie n'aura pas lieu tant que lui, tant qu'il n'a pas reçu une invitation formelle des organisateurs. Et donc, Qui appelez-vous, avant de continuer, hein, qui appelez-vous gros bras? Parce que ceux qui nous suivent au Bangladesh ou bien aux États-Unis, il faut leur expliquer ce qu'on appelle voilà. gros bras ici au Bénin. Voilà, Voilà, donc les gros bras en réalité, c'est des agents de sécurité privés, mais c'est des gens baraqués, on peut dire, qui sont durement musclés Ouais. et donc qui peuvent intervenir sur des champs de bagarre et autres. Donc c'est ce genre de gorilles, on parle de gorilles en Europe et autres, on parle de gorilles. Donc ce sont ces gorilles-là qui sont venus et qui ont voulu faire du désordre avec l'intéressé. Et donc quand c'est comme ça, c'est la police qui doit intervenir. Et donc même si c'est au niveau de l'opposition, où les membres de l'opposition ne s'entendent pas, c'est la police. Et on a le cas de Semepodi. Si peut-être Glodigbe n'avait pas été interdit, peut-être qu'on aurait aussi assisté à autre chose. Et donc, sous ce temps, je crois que les autorités ont raison d'agir ainsi. Mais pourquoi ils sont mécontents, ceux qui sortent ce communiqué? Est-ce que vous y comprenez fondamentalement quelque chose? Oui, bon, Ou bien parce qu'on est de l'opposition, on veut forcément exprimer qu'on est mécontent de ce qui se passe. Oui, vous voyez, quand vous êtes père de famille et que l'un de vos enfants veut organiser peut-être sa cérémonie d'anniversaire ou bien veut organiser une fête chez vous et vous interdisez, sachez qu'il ne sera pas content. Peu importe les arguments que vous avancez, il ne sera pas content. Il va le manifester au dehors pour dire voilà, mon papa est méchant, mon papa ne veut pas que je fasse telle chose. Et donc, n'ayant pas les éléments d'appréciation que vous avez en interdisant une telle action, bon, il va sortir, il va vous vilipender au dehors. Et donc, c'est le cas du Parti Les Démocrates. Je place ce communiqué-là sous cet angle-là. C'est juste un mécontentement, mais un mécontentement qui n'a pas sa raison d'être. Parce que nous avons des autorités, on doit faire confiance à nos autorités. C'est pas parce qu'on est de l'opposition qu'on doit tout se permettre, non? Donc, il y a des limites. Nous sommes dans le champ de la démocratie. La démocratie, ce sont des limites. Vous avez des droits, mais vos droits sont encadrés. Et donc, on vous laisse faire. Mais s'il y a grabuge, c'est au cas par cas. On peut accepter une certaine activité que vous allez mener, mais on peut estimer que telle activité que vous voulez mener peut engendrer des troubles à l'ordre public. Et donc, voilà un peu. Et l'intéressé qui est l'initiateur, lui-même n'étant pas au pays, ne peut pas gérer les déconvenus qui pourraient découler de cette activité-là. Donc, c'est de la pagaille simplement. Hein. Lui, il reste à l'extérieur. Et il envoie des gens faire chaud là, c'est pas bien, c'est pas bien, il faut décourager. Donc je crois que c'est beaucoup plus l'individu qui a beaucoup motivé les autorités à ne pas autoriser. Parce que celui qui est organisateur, c'est à lui de se présenter devant les autorités pour dire voilà, je vais organiser telle chose. Et quand on dit force de l'ordre, les forces sont là pour faire régner l'ordre. Oui, c'est bien ça, c'est bien ça. Et donc, c'est des pratiques qu'il ne faut pas encourager dans une démocratie, c'est des pratiques qu'il ne faut pas encourager. C'est pas parce que c'est M. Talon qui est là qu'on va dire que non, même n'importe quel chef d'État qui sera là, il faut dire non. Et on s'en souvient, même le président, celui qui est leur leader actuellement, Yahi Boni, il a interdit un certain nombre d'actions démocratiques, qu'on estimait démocratiques. Il a interdit des marches de partis politiques. On s'en rappelle. Il a interdit un certain nombre de mouvements citoyens dans ce pays. Et donc, lui-même doit pouvoir dire non à ces éléments. On est dans un pays de droit, il a exercé la fonction. Et donc, tout doit se passer quand même dans un certain nombre, dans un cadre. Voilà. Tout à fait. Merci beaucoup à vous, Joël Samson Bossou. Merci d'être passé par ici. Vous êtes journaliste, analyste politique, auteur. Vous nous avez aidé à décrypter ces sujets de l'actualité sociopolitique aujourd'hui dans le cadre de ce décryptage, le tout premier de la semaine. Merci à toutes les équipes en régie et de réalisation autour de ce programme. À demain.